On a beau savoir et regarder en face ce qui arrive, ça reste souvent difficile d'agir. On reste comme englué dans des sentiments paralysants. La peur, la colère, l'impuissance, la tristesse. Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées semblent, elles, s'être extirpées de ces sables émouvants. Où puissent-elles leur énergie? C'est ce que je voudrais creuser. Et je préfère le dire tout de suite, il y a une question à laquelle je n'ai pas cherché à répondre. Oui, la question qui revient tout le temps, c'est que faire, que faire. Le réflexe, en fait, quand on présente un problème à quelqu'un ou à une assemblée, c'est tout de suite d'aller trouver des solutions pour évacuer le problème. C'est un réflexe qu'on a, mais très commun. Et là, c'est pas vraiment un problème. C'est pour ça que j'aime bien jouer sur le terme problème et situation inextricable. En anglais, c'est predicament. En fait, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut pas appeler un ingénieur qui résout le problème. Je veux dire qu'il n'y a pas de solution en fait, qu'on est dans une transformation, une mutation de nos sociétés, de la civilisation, et qu'il n'y a pas de solution dans le sens de trucs qui permettent de continuer comme avant, quoi. Certains pensent qu'on va à la catastrophe et qu'il n'y a que la pédagogie des catastrophes, selon la formule consacrée, qui sera à même de provoquer un électrochoc à l'échelle de ce qui est nécessaire. I do not wish such tragedy to befall anybody. And I do hope that nobody has to suffer such tragedies for us to have a good understanding of the challenges we face as a human family, as a global community. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de préparer les consciences à ce qui va peut-être avoir lieu inéluctablement et bien pire que ce qu'on peut imaginer. En 2018, Cécile a fondé et lancé avec d'autres le campus de la transition, à Forges, au sud de Paris. Un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation pour une transition écologique, économique et humaniste. Donc de toute façon, même sans certitude que nos actions collectives contribuent vraiment à éviter la catastrophe, on peut se dire qu'elles nous préparent à vivre autrement les catastrophes, et puis peut-être qu'elles contribuent à amoindrir les désastres, et aussi déjà aujourd'hui pour d'autres sur la planète. D'autres pensent encore que l'effondrement est complètement évitable et sont dans l'interrogation, voilà, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, où est-ce qu'on doit commencer, qu'est-ce qui est le plus efficace. C'est que faire pour éviter l'effondrement, dans le sens c'est un problème, ok, maintenant on l'a identifié, on va l'éviter, et puis on va continuer notre vie. Et pas comme si de rien n'était, mais comme si on était toujours les plus forts, voilà, la société occidentale. Même dans la famille verte, hein, je veux dire, il y a encore dans la famille verte des gens qui croient à la croissance verte, hein, qui croient qu'on va pouvoir simplement garder le système, au lieu de produire des voitures diesel, on produira des voitures électriques et le problème est résolu, quoi, hein. Mais ils n'ont pas compris l'équation, mais voilà. On ne sait pas si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans qu'il va y avoir la fin d'Internet, qu'il va y avoir voilà, un climat, on ne sait pas ce qu'on pourra cultiver dans 15 ans chez nous, etc. Moi, là, qu'est-ce que je fais, quoi? On ne peut pas planifier à l'avance le comment ça va se passer, parce qu'alors on revient dans le vieux système de vouloir maîtriser, et c'est justement ça qui est en train de devoir être abandonné. Donc, je préfère en fait l'histoire qui est proposée par une écophilosophe qui s'appelle Joanna Macy, qui parle, elle, d'incertitude radicale. Incertitude parce qu'il y a de très très fortes chances que ça bascule de ce côté-là, mais il y a aussi la possibilité que ça bascule de l'autre côté. Ou peut-être même que, voilà, qu'il va y avoir une combinaison entre ces deux dynamiques. Dans cette situation d'incertitude radicale, je suis appelé à faire un choix radical. Et Joanna Macy dit on a le choix entre 3 histoires. Le business as usual, qui revient à une forme de déni de réalité. La grande désagrégation, et ça c'est quand même pas mal de gens que je vois quand ils entrent dans l'histoire de l'effondrement uniquement, eh bien c'est plutôt tous ces sentiments d'impuissance, de découragement, de tristesse, de peur, de désespoir, de colère, de honte, de culpabilité. Et puis il y a l'histoire de ce qu'elle appelle le changement de cap, le grand tournant, la transition, l'espérance active.
Il y a des changements possibles, mais surtout il y a déjà des changements qui se passent aujourd'hui. Il y a des énergies incroyables dans le monde qu'on peut aller suivre et que j'ai envie de suivre moi. Et donc si j'entends que le mot effondrement seul, j'ai envie de tout arrêter. Donc je pense que je suis activiste parce qu'il y a d'autres mots qui suivent à côté. Cet effondrement, est-ce qu'il est bien ça? Est-ce que nous ne sommes pas davantage dans la crainte de l'effondrement, alors que ce qui pourrait se produire, ou ce qui se produit, ce qui est déjà en train de se produire, c'est un processus bien plus complexe. Les murs s'effondrent dans un paysage qui va être transformé, mais le paysage est plus solide que le mur. On n'est donc pas à la fin du monde, ou à la fin de l'histoire, où les choses s'effondrent, et puis il y a le mot fin. Hein. On est dans quelque chose, qu'on le veuille ou pas, mais qui a un avenir. Parce que moi, je fais une différence entre le futur et l'avenir. Alors le futur, c'est l'effondrement à coup sûr. Parce que le futur, c'est simplement la courbe qu'on trace à partir des données chiffrées, objectives, compilées, voilà. Et puis c'est vrai que si on tire la ligne, avec le phénomène d'accélération, avec les inerties, avec les emballements, l'effondrement sera inévitable. Mais l'avenir est d'un autre ordre que le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On change de... Parce que je pense que le réel, pour moi, il y a plusieurs plans de réalité qui correspondent à plusieurs plans de conscience. Et l'avenir nous ouvre à un autre plan de réalité. À ce moment-là, on serait dans l'ordre moins de l'effondrement et peut-être davantage de la métamorphose. Mais je ne veux pas aller trop vite dans l'optimisme, parce qu'il faut d'abord séjourner dans la catastrophe. De l'optimiste et du pessimiste, je préfère toujours le pessimiste. Non pas parce que c'est une attitude qui est plus heureuse ou généreuse, je pense que les deux sont assez stériles. Mais le pessimiste voit toujours un petit peu mieux que l'optimiste. Au moins son jugement et sa critique est un petit peu plus affiné. Et c'est ce que je reproche souvent à beaucoup de milieux chrétiens, c'est d'être bêtement et affreusement optimiste. Ça n'a aucun sens de l'être. Parce que l'espérance, c'est justement quand il n'y a plus d'espoir. Donc, et il faut d'abord avoir vérifié qu'on ne repose pas encore trop d'espoir, un petit peu vite, qu'on s'accorde tellement vite à soi-même en disant « oui, mais regardez les gens qui... Être sur cette ligne de crête qui est la grande lucidité sur ce qui est le plus probable. Qu'est-ce qui est le plus probable? L'extinction d'une grande partie des espèces, la fin d'un certain monde, d'une certaine économie, une grande montée de l'injustice sociale, des flux de migrants qui continuent à arriver, une montée de la droite de plus en plus radicale. Ça, c'est ce qui se dessine et ce qui est le plus probable. Et en même temps, cette force de la métamorphose que va décrire Morin, de vraiment cette transformation radicale, cette transition qui serait quasi inespérée, mais qui peut advenir. Et qui va surtout se tisser si on continue aussi, nous, à nourrir toute une série de graines d'espoir dans le futur. Et pas d'espoir naïf, mais d'espoir qui reconnaît tout ce qui est là et tout ce qui est en train d'advenir, et qui reconnaît aussi la puissance de transformation du vivant. C'est en fait une ouverture à, alors, dans ma foi chrétienne, je dirais, à l'action de l'Esprit Saint, à l'action de l'esprit, à l'action du vivant, et qui est en fait une ouverture à l'inattendu. Le miracle peut-être, qu'on ne peut pas prévoir, qui est imprévisible.